Vous êtes bien sur Radio J et comme chaque mercredi matin, une semaine sur deux, nous retrouvons Patrick Caner, président du groupe socialiste au Sénat. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup Patrick d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors oui, je le disais, dans 6 mois, la France accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques. En 2017, Emmanuel Macron disait vouloir profiter de ces Jeux justement pour mobiliser le sport partout en France. Alors vous Patrick, vous êtes ancien ministre des Sports, donc vous avez j'imagine un regard assez particulier. Quel regard vous portez justement sur cet engagement aujourd'hui ? Alors déjà, avant de vous répondre, pour vous dire que je serai présent à l'hommage tout à l'heure aux Invalides en qualité de président de groupe. Ce sera un honneur et une immense tristesse. Et quand j'entendrai retentir le Kaddish, je peux vous dire que l'émotion sera très forte. Et je voulais d'abord avoir une pensée pour nos 42 compatriotes qui sont décédés, sans compter tous les autres que nous soutenons naturellement, et une pensée pour nos 3 otages. Pour revenir sur un sujet peut-être plus facile, mais la vie continue. Oui, j'ai été ministre auprès de François Hollande et c'est moi qui ai porté ce dossier des JO, 2 ans de travail qui a abouti en septembre 2017. On avait, permettez-moi l'expression, un peu écrasé les autres candidatures, Budapest, Hambourg, Rome et Los Angeles. Los Angeles, finalement, aura les Jeux en 2028. Mais ils avaient compris que s'il y avait eu un vote au Comité international olympique, c'est Paris qui aurait été choisi. Donc, voilà, on a fait un beau travail et c'est vrai que moi, je suis un peu déçu, un peu amer de voir qu'on aurait dû finalement, dès septembre 2017, on aurait dû tout mettre en œuvre pour préparer les plus grands champions français à obtenir des médailles. Madame Flessel, qui m'a succédé, la ministre des Sports de l'époque, avait dit mais on aura 80 médailles. Bon, je crois que c'est pas très raisonnable. Et quand vous voyez les résultats médiocres, par exemple, de notre équipe de France d'athlétisme au championnat du monde de Budapest, une seule médaille d'argent dans un relais 4x400 mètres, bravo à nos champions qui ont eu cette médaille. On peut dire que tout n'a pas été fait pour organiser les choses, même pire. Quand on a supprimé des milliers d'emplois aidés dans les clubs amateurs, eh bien, on a tari la source potentielle du repérage des grands champions. Donc, je suis très, très inquiet sur le plan sportif, effectivement, par rapport à ces JO. Alors, au-delà du... JO et Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques. Paralympiques, bien sûr. Alors, justement, aussi, c'est intéressant, au-delà du haut niveau des Jeux Olympiques, l'activité physique et sportive chez le plus grand nombre des Français a été érigée en grande cause nationale. Qu'en est-il dans les faits ? Vous savez, c'est pas parce qu'Emmanuel Macron se présente devant les caméras avec des gants de boxe que tout va bien. Les fameuses 30 minutes de sport, c'est une utopie. Les professeurs ne sont pas préparés. Vous savez, moi j'ai une fille qui est instite, prof à les écoles. Quand je lui parle de ces 30 minutes de sport, elle me dit oui, mais encore faut-il qu'on ait des formations pour le faire, etc. Non, c'est malheureusement, encore une fois, les JO auraient pu permettre une grande prise de conscience par rapport à l'école, ça n'est pas le cas. Et on aurait pu aussi traiter un angle mort extraordinaire qui est non pas lié à l'école, mais lié à l'université. C'est le sport à l'université. On aurait pu développer cette partie-là de l'engagement sportif de nos jeunes. Aujourd'hui, il y a 40% à peine des universitaires, des jeunes universitaires qui pratiquent du sport. Les équipements sont dans un état déplorable, bien souvent, et le sport n'est obligatoire qu'à la première année. Dans les pays anglo-saxons, le sport est obligatoire toutes les années de l'université. On aurait dû avoir un grand plan Marshall du sport à l'université, ce qui aurait permis de sortir des pépites. À l'inverse, on a supprimé 1000 postes. Je dis bien 1000 postes d'enseignants depuis 2017. Donc là aussi, il y a une incurie qu'il faut regarder de près, même si bien sûr, j'espère les meilleurs résultats pour le sportif dans 6 mois. Ah oui, des difficultés. Alors une question aussi se pose, Patrick, le budget attribué au sport est-il suffisant ? Non. Moi, j'ai porté un budget qui, à l'époque, représentait 0,17-0,18% du budget national. C'était pas assez, bien évidemment. Et aujourd'hui, c'est toujours le même budget, alors que nous avons obtenu les JO il y a maintenant 7 ans. Donc quelque chose ne va pas. On aurait dû doubler, tripler ce budget. Et moi, j'avais eu l'engagement de François Hollande à l'époque d'avoir cet effort, passer de 500 millions d'euros, parce que c'est bien ça, c'est 500 millions d'euros à 1 milliard et demi d'euros
pour développer le sport dans notre pays. Donc la ministre actuelle, avec ses très importantes fonctions par ailleurs, ou Mme Oudéa Castéra, n'a pas réussi à obtenir ses budgets, ni ses prédécesseurs, Oui. Laura Flessel ou Roxana Maracineanu. Donc c'est aussi un regret. Et même l'année prochaine, eh bien, parce qu'il n'y aura plus les JO, on va diminuer de près de 100 millions d'euros le budget du sport en France au niveau national. Heureusement qu'il y a les collectivités territoriales pour porter cette politique que je qualifierais de régalienne. Et pourtant, malgré ce contexte, Ilana, eh bien, je souhaite encore une fois le meilleur à nos sportifs. Ce seront de très beaux Jeux Olympiques. Les équipements seront là. Tout va bien. Il n'y a pas de problème. J'espère que la sécurité, bien sûr, sera au rendez-vous. Oui. Elle le sera, mais bon, on connaît le contexte. Donc oui, on aura une très très belle fête en France. Simplement, l'ancien ministre des Sports que je suis regrette peut-être que les résultats sportifs des Français ne seront pas tout à fait à la hauteur de nos espérances, mais j'espère me tromper. Eh bien, merci beaucoup. Merci Patrick Caner, président du groupe socialiste au Sénat, d'avoir été avec nous sur Radio J. Et je suis sûr qu'on reparlera des Jeux Olympiques dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. Radio J.